Je ne t'ai jamais raconté cette expérience-là que j'ai eue dans le domaine du trading. Parce que moi-même, quand j'y pense, ça me fait honte. Nous étions en 2021. D'accord, les choses étaient un peu compliquées et tout. On était à l'université et on venait de sortir d'un système d'investissement bidon qui a emporté notre argent, qu'on appelait Deep Gold à l'époque. Là, c'était en 2020. Donc, on est sorti de cela, on rentre en 2021. Moi, j'entends parler du trading. Donc, je veux me lancer. En ce moment, j'avais un ami, c'est un ami un peu éloigné, qui s'y connaissait un peu. Lui, il maîtrise particulièrement les plateformes de crypto-monnaies, comment recharger des crypto-monnaies, comment acheter des crypto-monnaies pour revendre, ainsi de suite. Il maîtrisait cela. Quelquefois aussi, il prenait des positions en trading qui rentraient, où il postait des captures d'écran sur ses statuts et tout. Moi, ça me plaisait. Donc, quand j'ai décidé de me lancer, je suis allé le voir pour qu'il m'aide à créer un compte trading. Quand tu es nouveau, tu veux te lancer dans le trading, c'est compliqué, hein? Pouvoir créer le compte de telle sorte que ce soit vérifié, ce n'est pas facile. Donc, je m'en vais le voir, je lui explique la situation. En ce moment, j'avais un petit 60 000 sur le côté, donc 100 dollars que je voulais recharger en même temps. Et puis voilà, essayer. En ce moment, moi, je n'avais pas du tout peur d'essayer. Je n'avais aucune compétence en tant que tel en trading et tout. Mais je voulais regarder des vidéos YouTube et puis appliquer. Mais moi, je ne vais pas appliquer dans le vide. Les gens sont en train de parler de compte démo et tout ça. Non, moi, je trouve que ça, c'est des choses d'enfant. Moi, je veux directement aller sur le terrain. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Si je perds, je perds. OK. Donc, je remets les 60 000 à l'ami. Il me fait comprendre que pour trader avec 60 000, ça serait extrêmement compliqué. Je vais dire 100 dollars, c'est pas trop. D'accord? Il me dit que le minimum là, c'est 500 dollars. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas recharger les 100 dollars, mais qu'avec les 100 dollars, les gains seront trop minimes. Donc, si je veux, il peut utiliser mes mêmes 100 dollars là, mais les amplifier de sorte à créer un compte sur lequel je vais me retrouver avec 500 dollars. Je dis, ah bon? Mais si c'est possible, c'est que c'est intéressant. Comme ça, si tu crées le compte, pourquoi pas retirer en même temps mes 500 dollars et puis faire la fête avec? Il dit non, quand tu vas créer le compte, je ne pourrai pas retirer un certain montant. Voilà, c'est seulement le montant que j'ai mis que je peux retirer. Mais il peut amplifier cela pour que ça monte jusqu'à 500 dollars. Il dit, OK, si c'est comme ça, crée le compte. Il a créé le compte avec un broker. Le nom du broker, c'était FBS. Je ne sais pas si vous connaissez ce broker-là, les traders. Le broker FBS. Donc, il a créé un compte. Il m'a remis. Effectivement, quand je regarde le compte, c'est un compte sur lequel il y a 500 dollars, les gars. 500 dollars pour trader. 500 dollars, c'est autour de 300 000. Alors que moi, je lui ai remis 60 000. Donc, je commence avec le compte, je place des positions, je regarde un peu des vidéos YouTube, j'applique. Quelquefois, je gagne un peu 10 dollars, 20 dollars. J'ai même gagné jusqu'à 50 dollars qui s'ajoutent au compte. Et de fil en aiguille comme ça, je finis par perdre le compte. J'ai tout cramé. Tout est parti. Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas ce qui m'a traumatisé. Après, il y a un ami avec qui je discutais voilà, des business en ligne à l'école de médecine. On était dans la même classe et tout. Lui aussi, il était intéressé par le trading. Il souhaitait se lancer, mais il a aussi un problème de création de compte. Il dit qu'il connaît quelques stratégies et tout, mais pour créer le compte là, pour qu'il soit vérifié, c'est compliqué. J'ai dit, OK, moi, je peux t'aider à créer ton compte. Parce qu'en ce moment, moi, je connais quelqu'un qui crée le compte. Donc, je lui dis, je peux t'aider à créer ton compte. Il me dit qu'il a 10 000 qu'il veut recharger pour essayer et tout. Donc, je prends son argent et avant de prendre l'argent même, je lui explique que je vais essayer d'amplifier son compte pour lui. Donc, au lieu d'avoir peut-être un truc de 15 à 17 dollars avec 10 000, je vais l'aider à avoir beaucoup plus. Donc, je m'en vais voir mon gars après, tranquille. Je lui explique la situation. Il crée le compte et dessus, sur le compte, c'est marqué 300 dollars. Je suis heureux. J'envoie les identifiants du compte à mon ami. Il se connecte à son compte. Il voit 300 dollars. Il peut commencer à s'amuser. C'est là que les soucis ont commencé. Donc, le gars essaie de prendre des positions. Tantôt, ça monte, tantôt, ça redescend. Quelquefois aussi, il veut prendre des positions et ça ne marche pas. On lui dit que le solde n'est pas suffisant. En temps, il a plus de 300 dollars sur son compte. C'est ainsi qu'à un moment donné, il décide de retirer son argent. Il trouve que c'est compliqué, voilà, et qu'il y a des limitations et tout. Donc, il décide de retirer son argent. Pour retirer, il y a les 300 dollars là. Moi, je lui ai dit, OK, si tu retires les 300 dollars, ça va venir chez toi comme 10 000. Bon, parce que c'est ce que moi je pensais. Dans tous les cas, je ne sais pas comment mon type là s'est pris pour créer le compte pour qu'il y ait 300 dollars dessus. Donc, le gars essaie de retirer. On lui dit que son solde est insuffisant. Ainsi de suite. En temps, lui aussi, il a un Corolla qui est dans le trading, qui fait aussi les crypto-monnaies. Donc, il s'en va montrer son compte après au monsieur. Il voulait sortir dans le dos. Hein. Quand il a créé, je ne pense pas qu'il a montré le compte dans les débuts. C'est après, quand il voulait retirer, que c'était compliqué. Il allait montrer le compte à son Corolla. Son Corolla lui dit, mais ce compte-là, c'est 3 dollars qui est dessus. Il dit non, c'est 300 dollars. Lui dit non, c'est 3 dollars. Que c'est 3 dollars, mais c'est un compte
en centimes, un compte 100. Donc, en réalité, ce que tu mets sur ce compte-là est multiplié par 100 pour que tu puisses trader avec. Ça sert pour pouvoir trader avec des petits budgets. Donc, si ce compte-là, si tu as rechargé $1, ça va se transformer en $100. Si tu as rechargé $3, tu vas voir $300. Donc, l'ami est étonné, il m'appelle. El Mohamed, donc tu m'as arnaqué. Tu as rechargé $3 et tu me dis que c'est $300. Et ainsi de suite, alors que je t'ai remis 10 000. En plus de ça, je t'ai ajouté un petit truc pour boire de l'eau. Moi, j'ai dit, mais comment ça? J'ai amplifié ton compte pour toi, non? C'est là qu'après, il vient me voir, il m'explique. Moi aussi, j'analyse. Il y a une partie là, dans le compte FBS, d'accord, parce que là, on sort maintenant de MetaTrader 4. Dans le compte FBS, il y a une partie où c'est écrit clairement qu'il a $3 sur le compte. C'était 3,45, quelque chose comme ça. Donc, j'ai compris que mon ami qui recharge les comptes là m'a eu. Moi, je lui ai remis 60 000. Il m'a donné un compte de $500. En temps, les $500, c'est $5. Je lui ai remis 60 000. Donc, il a pris 3 000 dedans pour créer un compte pour moi. Et il a gardé le reste. Moi aussi, je ne savais pas. Je fais mes trucs, je crame le compte, je me dis que j'ai perdu 60 000. Alors que, en réalité, c'est 3 000 que j'ai risqué et le reste, l'ami a gardé. Quand j'ai fini par constater cela, j'ai appelé mon ami, on s'est chamaillé un peu, ainsi de suite. Il me dit, OK, que ça doit être une erreur, ainsi de suite, mais qu'il va voir dans tous les cas, il va me rembourser. Voilà, on va laisser cette affaire-là même, il va me rembourser et tout. Il veut même plus discuter et tout et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, il ne m'a pas remboursé. On s'est perdu de vue. Et mon ami là, celui que j'ai aidé à créer le compte, lui, il se dit que c'est moi qui ai créé le compte. Donc lui, il m'attrape. Quand il m'attrape, moi aussi, j'attrape l'autre. Mais finalement, j'ai assumé. Donc, à un moment donné, j'ai remboursé un peu. C'était 10 000, hein, 10 000 seulement. J'ai remboursé un peu, 2 000 par là, 3 000 par là, jusqu'à ce que les 10 000 soient entièrement soldés. Dans les débuts, je ne voulais pas lui dire clairement que j'ai contacté un ami qui m'a aidé à créer le compte. Parce que, ouais, c'est moi qui ai créé, c'est moi le chef, ainsi de suite. Mais à la fin, je lui ai dit clairement, frère, moi aussi, je me suis fait avoir comme toi. Et c'est dans ça, il m'a permis de solder un peu. Et puis, on se retrouve ici aujourd'hui. 10 000 hein, en 2021. Début de 2021, ce n'était pas du jeu. C'est juste quelques jours après ça que, ouais, les choses ont commencé à bien aller. Parce qu'en ce moment aussi, j'avais un pied dans le e-commerce. Le e-commerce, ça date de longtemps. J'avais un pied dedans depuis très longtemps. Donc, à un moment donné, j'ai carrément oublié tout ce qui est trading. Quand tu me parles de trading, moi, je vois arnaque. Quand je vois quelqu'un qui parle de trading seulement sur son front, moi, je vois arnaque. Les gens ne voient pas ça, mais moi, je vois arnaque, ainsi de suite. Mais à un moment donné, je me suis dit que c'est parce que je n'avais pas certaines informations que le type là m'a eu. Sinon, ça, c'est trop banal, c'est trop simple. Donc, j'ai commencé à chercher, fouiller. J'ai consommé du contenu YouTube. Et en 2023, j'étais calé. Côté connaissances, les graphiques, les bougies, comment créer les comptes trading, comment valider, quelles sont les stratégies, les order blocks, tout ça, je maîtrise. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à prendre quelquefois des positions sur les marchés, ainsi de suite, mais jamais trader à temps plein. Mon e-commerce que je faisais depuis longtemps a pris à un moment donné, donc plus besoin d'aller encore se battre sur les marchés, regarder les graphiques, ainsi de suite, ok? Mais par moment, lorsque je vois des opportunités, si je vois une opportunité sur le marché, je prends position, je prends ce que j'ai à prendre. Quelquefois aussi, je perds de l'argent, mais bon, c'est comme ça. Donc, les gars, c'est un peu ça mon expérience avec le trading. Actuellement, oui, j'ai des informations sur le trading, j'ai des connaissances, je sais comment créer les comptes, je sais comment valider certaines choses, mais je ne suis pas trader en tant que tel. Ce qui fait que je ne donne pas de formation en trading car je ne suis pas légitime de le faire. Car vous, je vous vois venir. On like la vidéo, on partage au maximum. À la prochaine.